奴らがやられるのを見てからずっと腹のあたりがざわざわする。それに前だったら絶対あんな奴に手こずったりしなかったのに、なんなんだ、どうしちまったんだ俺は。Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de la saison 2 de Windbreaker les frères. La semaine dernière on s'était quitté sur un excellent épisode, en tout cas moi je l'avais kiffé de zinzin. Comme je l'avais indiqué dans la vidéo de l'épisode précédent, hein, littéralement il y avait tout ce que j'aimais, en dehors du fait que malheureusement je n'ai pas encore eu la réponse de la situation de Nagato, comment est-ce qu'il a fait pour en finir dans ces situations là. Maintenant oui bien évidemment un épisode ça dure maximum 25 minutes, c'était pas possible de nous caler le combat plus justement son flashback à lui, tu vois, ou en tout cas ce qui s'est passé avec Nagato. Donc bon, on verra bien si ce sera dans cet épisode là qu'on aura réellement le début de son lien avec les kills, comment est-ce qu'il a fait pour en arriver dans sa situation actuelle. Si c'est pas le cas, je vous avouerai que là je perdrai espoir et j'aurai le somme de zinzin, parce que pour le coup, il est vrai que Windbreaker, le grand avantage de cet animé, ou en tout cas ce qui fait que, enfin l'une des principales raisons de pourquoi est-ce que j'adore, c'est tout simplement pour le développement de ses personnages. Si tu me dis qu'on n'a pas justement cette histoire là et le pourquoi est-ce qu'il a fini dans ces situations là, tout en empêchant Anzai de s'impliquer là-dedans, de se mêler de ces affaires-là, etc., j'aurai le seum de fou, quoi. Donc bon, on verra bien si ce sera dans cet épisode-là qu'on aura cette réponse, mais moi, quoi qu'il arrive, hein, comme d'habitude, hein, dès qu'il s'agit aussi de Windbreaker, je suis hypé de zinzin, donc ne perdons pas plus de temps, lançons-nous vers ce troisième épisode de la saison 2 de Windbreaker. Let's go. Oh, ok, déjà ça reprend à partir d'ici, il n'y a pas eu d'ellipse. On va pas se mentir. C'est plutôt bon signe hein, pour avoir l'histoire de Nagato. Vas-y frérot, dis-nous tout. C'est tout ce que j'attends. Oh, let's go. Oui. Dès le début de l'épisode en plus carré. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, c'était vraiment son frérot. Hein. Oh. Ah, il a assisté à un racket, ok. Ouais, non, ok, je vois le délire, il s'en est forcément mêlé. Mais attends, mais on est d'accord que Nagato, de ce moment-là, il sait pas se battre, non? Il me semble que les deux bourrins, c'était Anzai et la fille, leur amie d'enfance, mais lui... Ah, le bâtard. Non, me dis pas qu'il a voulu prendre exemple sur lui, il a voulu prendre son courage à deux mains. Oh, je sens la merde qui va arriver. Mais attends, mais ces types-là, c'est pas des kills, non? Ouais, bon, c'était sûr qu'elle allait se faire tabasser. Mais c'est qui ces types, en fait? Je pensais que c'était les kills. Quoi? Ah! Il s'est fait carry par les kills, d'accord. Ok, c'est bon, je pense que je vois où est-ce que ça va aller. Ouais, bon, lui, c'est sûr, en fait, qu'il est intervenu parce qu'il kiffe la baston, ce bâtard. Il en a profité sûrement pour l'embrigader. Mais lui, c'est sûr, en fait, qu'il a voulu le rejoindre pour apprendre à se battre ou un délire comme ça, non? Pour pouvoir ressembler davantage à Anzai, je vois que ça. Sinon, pourquoi est-ce qu'il le rejoindrait? Mais attends, mais comment est-ce qu'il va le recruter, genre? Ah ouais, comme ça aussi simplement. Ah. Attends, quoi? Attends, Gilek, lui, c'est sa motivation, c'est le pourquoi est-ce qu'il le respecte. Enfin, pourquoi est-ce qu'il l'a repéré, plutôt? En fait, t'as voulu te jeter pour quelqu'un. Vas-y, arrête de mentir un peu. Ah, c'est de la manipulation, obligé. À quel moment, lui, va recruter des gens qui sont capables de sacrifier pour les autres? Ahmad, t'as les mêmes idéologies que les Windbreaker, vas-y, va là-bas, ma gueule. Oh, il a dû voir dans quel bourbier il s'est foutu, lui. Natori. Première fois que j'apprends ton blaze à toi. Tout à l'heure, c'était retourné, je l'ai pas lu. Wesh! Ah, ok, c'est celui qui a affronté Mitsuki, je pense. Ouais, c'est lui. D'ailleurs, merci les abonnés, hein, vous m'avez rappelé Blaze de Mitsuki. Je l'avais jamais retenu. Ah! Wesh! Ah ouais, donc en fait, tu l'as ramené dans le hangar et c'est maintenant que tu mets la carte sur table, ça le bâtard. Ouais, une victime en plus, en fait.
力の弱いやつは扱いやすい。 Ah, 本当にいい les... カモだ。そして一 En 度 mode, c'est 入っ juste たカモ comme は ça. 二度と出られない。ここは暴力と Non. 恐怖が支配する場所だからね。 Mais je comprends pas en fait, il avait pas suffisamment confiance en Zai pour lui en parler. Même si eux, admettons, ils lui auront mis un coup de pression. En mode, t'as pas intérêt à en parler, etc. Je sais pas. Bon, en fait, ils font ça. Ah non, j'allais dire ils font ça avec tout le monde, mais visiblement. Non. Ok, d'accord. Plus ça avance et plus le prix monte. Eh, c'est là où je vais finir par avoir les mêmes questions, encore et toujours. Mais où sont les parents? Où sont les keufs? Comment ça se fait qu'ils arrivent à pratiquer leur activité comme ça? Bah ouais, tu t'étonnes, c'est sûrement ce moment-là où il a volé le sac. Bah ouais, pour pouvoir récupérer de l'oseille. C'est obligé, bah ouais. Oh, en fait, il était clairement sous la peur, tu comprends mieux les choses maintenant. Mais encore une fois, hein, je comprends pas pour Anzai pourquoi il lui en a pas parlé. Non. Ah, parce qu'il en savait rien. Ah. 違う。もしあの時安西が全員を倒しても俺は一緒に行か Mais なかった。 justement, pourquoi? いけるわけない。こんなクソみたいなことしてる自分がお前と一緒になんか。 Ah, c'est comme ça qu'il voyait les choses. Ah, c'est parce qu'il se sentait お indigne. 前みたいになりたかった。 お Ouais. 前みたく強くてかっこいいやつに。 Ah, toujours aussi bon. Les OST toujours aussi bons. Mais après, il est juste tombé sur le mauvais groupe, très clairement. Si ça avait été les Windbreakers, ça aurait été totalement différent. Il y pouvait rien, genre. Ah, il l'a toujours vu comme quelqu'un de fort. Un mate qu'il a jamais pleuré malgré qu'il était blessé de zinzin et tout, il l'avait dit avant. Wesh. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, toi tu veux faire béton, hein. Aïe aïe aïe. Bon. Attends, c'était qui la dernière fois? Non, je sais plus c'était qui. Mais bref, j'espère juste qu'il va rejoindre les Windbreakers, lui. Mais je me souviens plus, attends, c'était qui avant? J'ai le souvenir de quelqu'un, mais je crois que je me trompe d'animé en fait, je suis plus sûr. En fait, j'ai l'impression que à l'ancienne, on avait déjà aussi justement croisé quelqu'un, etc., qui avait finalement de bonnes intentions et tout, et je voulais qu'il rejoigne les Windbreakers. Ah, c'est le pote de... Iragi, voilà. C'est lui, je voulais qu'il nous rejoigne. Ouais, voilà. Je me suis dit, il y avait quelqu'un pour lequel j'avais déjà ressenti ce sentiment-là. Mais ouais, du coup, il nous a jamais rejoint. Il est resté avec les Lionhead parce que justement, ils sont devenus gentils, quoi. Mais lui, pour le coup, il y a aucun moyen pour moi de sauver les kills, hein. Donc, s'il nous rejoint pas et qu'il reste là-bas, enfin, il restera jamais là-bas, c'est sûr. Sinon, on casse la gueule encore une fois aux kills. Mais du coup, il va nous rejoindre. En vrai, ce serait stylé hein, qu'il vienne chez nous, hein. Parce que là, oui, ce sera pas comme le pote de Iragi, hein. Je vois pas du tout le même délire, hein. Donc, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais s'il nous rejoint en vrai ce serait pas mal. Je sais même pas en fait si d'ailleurs aussi, enfin non, elle doit être dans un autre lycée je pense, leur amie d'enfance, donc c'est pas pareil. À part si elle nous rejoint, mais ce serait trop forcé je pense. Mais lui bon, s'il nous rejoint pas je comprendrais pas pourquoi. À moins que je sais pas, peut-être il arrête tout ce qui est gang tout ça et c'est à capter, il sort de tout ça quoi. Donc ça pourrait expliquer le pourquoi il nous rejoindrait pas. Bon on verra bien. Ah gars, comme d'hab hein, je me lasserai jamais de l'opening. Wesh, on est où là? Oh, Mireille. Ah, donc on rentre, ça y est. Bah ouais, c'est vrai qu'il est pas au courant qu'on a gagné. Non, oh là là, mais Mitsuki, lui, oh, eh, par pitié, lâche tes cheveux H24. Non.
ニレ君が一番無事やないな。Ah, Akia, il s'est jeté, hein, il s'est sacrifié. まあ Hein. トレーニング付き予定や。 Oh. ライダ Ah ouais, d'accord, mais, tu nous Asso, fais une Itachi, toi, non. sale bâtard. Mais wesh, il est vraiment attaché 2 fois à Nirei, hein. まったく Ça se voit. 走り出した時はおかしくなったかと思ったよ Nah. Ah, gars, il a porté ses coraux, あん hein. まり無茶しちゃダメだよすみませんせやけど、 Ah, je suis ニ mort. レ君が先輩たちに連絡取ってくれたから。 Ah, d'accord, ça confirme, ok. いえそんな Ok, donc c'était vraiment ça. そういえばさくらさんは後ろにおらんか。 Ah, mais d'accord, donc en fait, c'est pas parce qu'il avait guetté par la fenêtre qu'Agi. Rien à voir. Ah, mon gars, ton groupe t'attend. Hein. Ah, il s'en さくらさん veut. も無事でよかったです自分の心配しろよ。さくらさんはやっぱりすごいですね Wesh. 級長になったばかりなのにみんなを引っ張って問題をきっちり解決して C'est vrai, hein. 本当 Ah, に gars, esprit de leader, お hein. 疲れ様で何がだよ。 Wesh. 何がすげえんだよ。 Ah, si c'était pas fait casser la 一人 gueule. で十分だって大口叩いたくせに。 Ouais, bah ouais. Il aurait pas eu à se blesser, quoi. ごちゃごちゃ考えた挙句雑魚に苦戦してしまいには2年の奴らにケツ吹かせた。これの Après, どこが frérot, すご encore い une ってんだ。 fois, en face, je sais pas c'est quelle classe. 何が À 級 tout moment, 長 c'est だ。 des putains de お terminales. 前がそんなになったのだって。あいつらがボロボロになったのだって。 Arrête, frérot, faut se dire les termes. En une seule personne, tu peux pas carrer tout le monde. お前らだってそう思ってんだろ。 Wesh. 俺のせいだって言えよ。 Ah ouais, c'est comme ça qu'il se voit. さくらさん Ah ouais, ça se voit, il portait de fou sur ses バ épaules. カ Hein. 言ってんじゃねえぞ。俺一人だったら確実に長門を取り戻せなかった。 C'est vrai, si c'était pas impliqué avec l'armée d'enfants, ce serait pas passé tout ça. ありがとう、さくら。そもそもよ Il va ボ rougir. ロボロになったのは俺ら自身のせいでさくらのせいなわけねえだろ。まったくだ。 Ouais, je suis le さ gros... くらさん le groupe soudé de 500 qu'il a. みんな一緒だよ自分の力不足は自分の責任や。 Arrête, faut se dire les termes. Hein. Pour le coup, Sakura, il a eu énormément de chance d'avoir une classe comme ça. Hein. Il aurait clairement pu avoir des bâtards dans sa classe. Sauf qu'il y a que des cracks, il y a que des bons. C'est une 何一人 dinguerie. で抱え込まないでください俺たち仲間じゃないですか Ah, gars, c'est ce que Kaji lui disait. そう Compte だよ sur les さくら autres pour qu'ils comptent aussi 特 sur に toi. 俺とニレ君は副級長俺たちにも責任はある Non, frère, c'est trop. ここから一 Le 緒に poids qui est 仕切り partagé. 直そう Eh, Mitsuki il casse les couilles avec Sugishita. Eh, ils sont trop forts en côté mise en scène. Hein. 感覚は Non. あいつらにやられるのを見てからずっと Ah non, ok. 腹のあたりがザワザワ Je pensais qu'il allait commencer à réellement se sentir entouré, genre. 前だったら絶対あんな奴に手こずったりしなかったのに何なんだ Ouais. どうしちまったんだ俺は Ah, quoique. Waouh, il y a eu une phase avec lui. いい経験になったんじゃねえか、あいつらも。カジが級長になりたての頃もこんなことあったよな。 Exactement, hein, Iragi l'a remis sur le droit chemin. 怖かった。ねえ、カジ。 Ah, pourtant il le remercie si fort. Hein. あのチームどう思う？ Oh, c'est pas fini avec eux? まあ情報がないくらい新しいチームの割には Ouais. 人数が多かったな。それ以外に気になることがあ Ouais, る bah のか。 oui, ils prennent toutes les soi-disant victimes de chaque quartier, ils les regroupent quoi, pour ensuite les victimes. 来るとは思えない。何か引っかかる。 Ah, mais je pensais que ça allait être fini les kills. Visiblement, non. Ok, intéressant. Enfin, là, ça me prend dépourvu là pour le coup. Donc, ouais, non, ouais, c'est grave こ intéressant. の店にいるってよ。んじゃ、ビシッと報告行くぞ、おめえら。 Et qui va le faire? C'est Sakura ou bien? やっぱお前面白いな。 Ah, je suis mort. Il se tape des barres le poteau.
Mais lui, c'est une dinguerie en vrai. Umemiya, il se familiarise vraiment avec tout le monde. Y a personne qui est mis de côté. Les vieux, les vieilles, les jeunes, les gosses, tout ce que tu veux. それでなんでこうなるんだということがありまして。 Là, ça va être la première mission réussite de Sakura. Hein. すみませんでした。 Wesh, il attend en mode sa part ou quoi? ちゃんと話聞けよ。 Ah, je suis mort quand j'ai rien à わか foutre. った。お疲れさん。おい。よかったらこれ食え。おい、いいのか？ Non, les 場所借りた windbreakers, 上 c'est に quelque 飯ま chose. で Hein. ありがとう。いいってことよ。さあ、食おう食お En う。 vrai, j'aimerais bien savoir. Peut-être ça a déjà été dit, mais j'ai dû zapper. Mais c'est qui a créé les windbreakers? それだけ Genre, c'est qui le premier mec qui était là? Et est-ce que l'idéologie a été déjà comme ça à l'origine? Ou bien c'est arrivé depuis Umemiya? そんなこと言ったって。 J'arrive pas à... Enfin, c'est trop intriguant. なら風鈴が助けるのは当たり前だ。 Ah, mon gars, c'est ce que 先輩 Kaji た l'a ち dit. に Hein. も迷惑かけたし。 先輩は後輩の面倒を見るもんだ。 それでも本当にすみませんでした。 Eh, par pitié, rejoins-nous. Nagato, rejoins-nous. Viens dans la classe de Sakura. Imagine Umemiya, il dit ça. Il dit ça, je pète les plombs. 食え。 Ah, ok. いいから。 Rien, faut dire, hein, Nagato, certes, vas-y, c'était compliqué, etc., la situation dans laquelle il nous a mis, mais c'était pas du tout sa faute, tu vois. Ça partait clairement avec de bonnes intentions, mais il s'est fait piéger le traquenard de zinzin. Nah, chef. Non, me dis pas que ça fait longtemps qu'il a pas graillé comme ça. Bah ouais, c'est vrai que ça lui a bolé tout dessus pendant je sais pas combien de temps. 何かうまいと思ったの Bah ouais. 久しぶりです Non, c'est chaud, その frère. 味、 Il me fait trop penser à la meuf de Erased, la petite. しんどいと。 Je sais plus comment elle 味なんて s'appelle. 感じる余裕もなくなっちまう。でもさ、自分が心から安心できる。そんな人と食う飯は不思議とうまく感じるんだよな。 Eh, ça m'intrigue encore plus, ma gueule. Nouvelle question, est-ce que Umemiya a toujours été comme ça, ou bien c'est un de ses senpai à lui aussi à l'ancienne qui lui a appris des choses? 誰がどう思うと Non, c'est trop 背負 intriguant. って生きていくしかない。これからしんどいと思うことたくさんあると思う。でもそんな時思い出せ。その味はお前が一人じゃないって Ah, mon 証 gars. だから。 Comme dans les machins, rappelle-toi de tes origines. Hein. Je mélange tout. Tu trouveras jamais un chef aussi gentil que ça. 食おう食おう。 Clairement. いただきます。 Quoique, peut-être que maintenant, 喧嘩の後にすぐご飯食べ Choji ら l'a れるん dû です changer, ね donc je sais pas. ね Sakura, il est en pleine cogite. Hein. 元気ねえな。 Il est en pleine remise en question. 俺や皆さんがボロボロになったことに対してさくらさんが一人で責任を感じてしまってい Ok, るんで nouvel す enseignement d'Umemiya, Belek. 余計なこと言うんじゃねえ。俺は自分に腹が立ってるだけだ。大口叩いたくせにいつもならこんなことねえのに、なんでか体が思うように動かなかったから。 Wesh, ils sont regardés parce qu'ils ont déjà vécu ça ou bien? 体が動かなくなったのはボロボロになった仲間を見てからじゃないか。 Ah bah oui, c'était là l'élément déclencheur. だとしたら理由は一つしかねえさ。そいつらのことが好きだからだよ。 Wesh. Ah, je suis mort. Ah, il perd pas le nord hein, pour dire les termes. Carte sur table instant. Hein. En vrai, c'est ça qui est bien avec Umemiya, c'est que même des choses gênantes, il te le dit en mode stylé, le bâtard. Ah, ça me termine. Après, c'est vrai que lui, il s'est jamais attaché à personne. Hein. Avant de connaître Kotoa, il y avait vraiment personne de fou. Hein. Là, ça y est, hein, depuis qu'il a vu Nirai se faire tabasser, Kaji lui remonter les さっ bretelles. きのさくらの話聞いてどう思った？ Ouais. お前と同じかな。 Quoi? Umemiya, il était pareil avant?
あいつは強くなるな。 Ah non, ok, je pense la même chose que toi, d'accord. Je pensais qu'il était comme lui dans sa même situation et qu'il avait jamais ressenti ça avant, quoi. 戻ってこいや。カツあげたぞカツ。え、マジ？やった！まだ食うのかよ。 Ah ouais, ça revient dans ce parc, hein. Nagato. Oh! Aïe, aïe, aïe. La scène émouvante qui va arriver. 土屋俺 Wesh! Ouais, elle lui en veut de ne rien avoir dit. おい土屋ないの。 Aïe, aïe, 何し aïe. てそんなボロボロで。おかえり。 Pour le coup, il a tenu sa promesse, hein, Sakura. Hein. Et même Hanzai par la même occasion. C'est vrai que je vous avouerai que je m'attendais quand même à une meilleure mise en scène pour leur retrouvaille. Ah, quoique, j'ai peut-être parlé trop vite. まだ聞いてなかった。さくら。そっか。さくらって言うんだ。 Belek, une nouvelle amie aussi. ありがとう。さくら。 Ah ouais. 別に。 Oh, je me demande vraiment comment est-ce qu'il sera dans, je sais pas, potentiellement saison 3 ou saison 4. Non, ça y est, frère. Eh, c'est toujours comme ça, les épisodes qui sont bangers, je ne vois pas la fin arriver. Genre, c'est une dinguerie. Et je suis encore moins frustré, genre. C'est la même sensation que la semaine dernière. Les épisodes sont tellement lourds que tu ne peux que kiffer. Et c'est tout, genre tu profites et boum, on attend la semaine prochaine. Vraiment, c'est une dinguerie. Je sais pas en fait si c'était il y a super longtemps, à ce point-là ou pas, que j'ai ressenti ça, tu vois. Peut-être pour Dan Dan Dan, je sais pas. Pour Solo Leveling, c'est vrai que très souvent, à chaque fois, leur cliffhanger de bâtard qu'ils mettent à la fin, tu connais, hein. J'avais très souvent le seum. Mais là, pour le coup, une Breaker, c'est rare hein, pour cette saison 2. Hein. Je sais pas, genre, je trouve vraiment que, en tout cas, niveau réalisation et tout, niveau contenu, niveau background des différents personnages et tout, on est tellement servi. Franchement, je kiffe de zinzin. J'ai absolument rien à redire à part le fait que je kiffe de fou là ce qui se passe. Surtout le personnage de Sakura. Bon, il y a des petites paroles, je vous avouerai que j'ai pas trop suivi. Genre, tu connais, j'étais en pleine réflexion. Du coup, je vais rewatch ces passages-là. Mais j'ai l'impression, quoi, il y a vraiment une phase qui s'est passée. Hein. Notamment quand il était face au groupe de sa classe et qu'il a commencé à dire, ouais, je ressens un truc bizarre là-dedans. Et enfin, peut-être qu'en fait, il commençait à ressentir le fait qu'il s'attachait aux gens, tu vois. Alors qu'avant, il avait personne avec qui s'attacher, tu vois. Et là, c'est carré de fou. Franchement, le personnage qui évolue, carré. Oh! Ok, post-ending, c'est pas fini? Non, me dis pas c'est le chef des... Ah non, c'est maintenant. Enfin, c'est comment est-ce qu'ils les ont laissés, les Windbreakers? Ou c'est le chef des kills qui les a tabassés? Non, ok. C'est après les Windbreakers. Quoi? C'est qui parle? Attends, c'est qui? Comment ça? Mais attends, mais c'est qui? C'est celui qui avait affronté Mitsuki? Il va être Super Furax. Ouais. Mais attends, mais où est-ce qu'il veut en venir? Ah, il avait surestimé. C'est quoi ce symbole qu'il a à la main? Mais non, c'est un autre personnage. Quoi? Attends, me dis pas c'est un autre gang. Attends, quoi? Non. Oh, les frissons. Wesh, le flot de zinzin. Attends, c'est qui? Ouah, ça y est, non mais... ah. là oui, maintenant je suis frustré, bande de bâtards. Je l'étais pas jusqu'à présent. Ah, les chiens. Attends, mais j'ai tellement de questions maintenant. Attends, mais c'était un infiltré depuis le début ou bien... Non. Comment? Est-ce que même on l'avait vu avant, genre on avait vu sa main, etc. et potentiellement qu'on aurait pu voir en fait qu'il avait... Ouais, non, franchement, les gars, en vrai de vrai, bon, à part
En fait, si vous voulez, ce qui me fout la haine, c'est que je voulais terminer sur une bonne note, mais malheureusement, cette scène post-ending totalement imprévue, totalement imprévisible, et bah, m'a fait totalement changer d'avis. J'ai le seum de Vincent de comment ça s'est terminé. Ouais, comment ça? Et la question que j'ai, du coup, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que il était là depuis le début ou pas? Ou bien, bah, il juste, t'as capté, enfin, après, bon, ce serait bizarre quand même qu'il se soit infiltré à la fin et il fait genre d'être tombé, tu vois. Mais ce que moi, je me demande, c'est ce que, du coup, depuis le début, il a fait semblant d'être à terre, et du coup, bah, tu connais, il s'est levé à la fin, etc. Mais le truc, c'est que enfin, ce serait bizarre quand même qu'il y a un gars qui soit à terre comme ça et que potentiellement, bah, les 4 entre guillemets plus forts des kills ou bien le chef lui-même, et bah, lui ont pas remonté les bretelles, tu vois, l'ont pas tabassé pour le resoumettre sur la peur de telle sorte à ce qu'il se rebatte, tu vois. Enfin, ce que moi je me demande juste, c'est juste comment est-ce qu'il a fait en fait pour en arriver là. Comment est-ce qu'il a fini par terre comme ça et pourquoi? Genre, je comprends pas. Surtout que, est-ce qu'il était là sous forme d'infiltration? Parce qu'il avait dit que, ouais, je sais pas quoi, en mode finalement, Furine n'est pas si fort que ce que je pensais. Mais ça veut dire quoi? En mode, il s'était infiltré volontairement, il était venu voir le niveau de Furine. Pourquoi? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? Arrête, bon, il a dit, forcément, il y avait que des secondes, etc. Arrête, enfin, il avait dit comme quoi il y avait que des secondes, mais visiblement, j'ai pas l'impression qu'il était au courant du coup pour Kaji et compagnie, parce que non, c'était des premières. Enfin, je sais pas, à part si j'ai loupé une phrase qui dit comme quoi il était bel et bien au courant qu'il y avait des premières, mais j'ai l'impression qu'il disait comme quoi il y avait que des secondes, donc bon, je sais pas. Enfin bref, je vais revoir ce passage-là quoi qu'il arrive pour en être sur la semaine prochaine. Mais ouais, non, enfin, du coup, ouais, ça soulève encore plus de questions. Genre, d'où est-ce qu'il sort? Comment un personnage avec autant de flow a fait pour venir et s'infiltrer chez les kills? Est-ce que du coup, il a été recruté de la même manière que les autres, c'est-à-dire sous la peur, etc. Ou bien, genre, bah oui, forcément. Parce que sinon, les autres, entre guillemets, l'auraient mis dans le groupe des 5 personnes, tu vois. Genre, les 4 autres personnes, plus le chef. Et bah là, il y aurait eu potentiellement un 6ème membre avec eux. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Donc, je sais pas. Et je sais à 100% que ce type-là n'avait pas le chara-design de l'un des gars des plus forts, justement, des kills qu'on nous a montré durant le combat. Donc, je pense en effet qu'il a fait semblant depuis le début. Mais pourquoi? Comment? Enfin, arrête, tu me diras. Il y a tout le monde un peu qui rentre un peu chez les kills, tu vois. Donc, il a peut-être fait semblant un peu de se faire bolos au début, etc. De telle sorte à pouvoir s'infiltrer. Mais le problème, c'est pourquoi s'infiltrer? Genre, comment est-ce qu'il savait que les Windbreakers allaient s'y mêler? Depuis quand est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là uniquement à partir du moment où il a compris que les Windbreakers allaient s'en mêler, c'est-à-dire récemment? Ou bien il est là depuis longtemps? C'est ça aussi que je me pose comme question. Est-ce qu'il était intéressé par les kills? Ou bien juste il était intéressé par Furine et c'est la raison pour laquelle est-ce qu'il est venu? Parce qu'il avait dit, ouais, je sais pas quoi, les kills, en mode, il y avait un monde où potentiellement il y avait un petit potentiel de faire en sorte que lui il s'amuse là-dedans, mais vu que le chef il était entre guillemets timbré dans sa tête, tu vois, il savait pas gérer les choses correctement, et bien ça a mal fini, si on peut dire ça comme ça. Mais le truc qui m'interroge moi, c'est son tatouage qu'il avait justement sur sa main. Est-ce que c'était un tatouage des kills et dans ce cas-là, bah du coup je suis parti en Yuku pour rien tout à l'heure en croyant que c'était autre chose, ou bien c'est vraiment un tatouage d'un autre gang? Parce que sinon ce que je me demande c'est pourquoi est-ce qu'on nous a un peu montré le tatouage comme s'il avait une valeur significative, tu vois. Je sais pas. Mais moi je pense que ça doit venir d'un autre gang. Mais ce qui me paraît un peu bizarre c'est que si ça vient d'un autre gang, comment est-ce que ça se fait que les kills ne l'ont pas remarqué ce tatouage là? Enfin bref, trop de questions pour l'instant sans réponse, donc bon, je vais dans tous les cas potentiellement avoir de meilleures réponses quand je vais rewatch l'épisode. En tout cas, ouais, non, ça soulève encore plus de questions, hein. Et du coup, ça voudrait dire qu'il y a potentiellement un autre gang qui est derrière tout ça, ou bien, à part si c'est en lien notamment avec ce que Kaji disait, il y a quelque chose qui cloche, il avait dit un truc comme ça. Mais du coup, est-ce que ça voudrait potentiellement dire que le véritable chef des kills, c'est lui? Genre, c'est le mec qu'on a vu cheveux noirs? Ou bien ça n'a rien à voir? Parce que le truc, c'est qu'il a, lui, là, il a dit avant de partir, ouais, ça en est fini des kills. Donc je pense pas qu'il soit réellement en lien avec les kills, ce type-là. Mais dans ce cas-là, comment est-ce que Kaji, potentiellement, il aurait fait pour comprendre un truc là-dedans? Parce que je vous avouerai que vu que j'étais pas mal intrigué par tout ce qui se passe avec Sakura, j'y m'étais un peu déconnecté de ce que Kaji disait, tu vois, donc j'ai pas trop suivi. Mais en tout cas, il y a un truc là-dedans. Je sais pas si ce que Kaji a compris est en lien avec ce type-là, ou bien c'est rien à voir, mais en tout cas, ouais, dans toute cette synergie de ce qui se passe avec le gars cheveux noirs plus Kaji, il y a un truc là-dedans, tu vois. Donc bon, quoi qu'il arrive, en vrai, c'est grave intriguant. La fois où je disais, ouais, comme quoi, en effet, justement, je pars avec le grand sourire, etc., c'est la énième fois qu'avec Windbreaker, je ne ressors pas avec une frustration, avec un cliffhanger de bâtard. Et bah là, littéralement, ils me l'ont mis, ce cliffhanger de chien. Ouais, comment ça, tu cales ça en post-ending? Imagine les différentes personnes qui ne guettent pas l'ending, qui vont pas jusqu'au bout. Eux, ils doivent tellement péter le seum, parce qu'ils doivent, ouais, ils seront sûrement pas au courant, tu vois, à part si les autres personnes les mettent au courant. Mais ouais, non, clairement, en vrai, je m'y attendais pas d'une part, et ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça soulève encore plus de questions. Mais bon, je ne pense pas que j'aurai des réponses là sur l'instant T, donc bon, m'attarder là-dessus, je pense, ne me servira à rien. En tout cas, bref, pour revenir un peu sur un aspect un peu plus global de l'épisode, très clairement, les frères, épisode encore une fois excellent. Je vais le répéter une énième fois, mais comme la semaine dernière, là dans cet épisode, il y a véritablement eu tout ce que j'aime. Genre vraiment, bon, comme j'ai dit, peut-être que j'aurais peut-être préféré une petite OST supplémentaire ou une petite scène un peu plus poussée vis-à-vis justement des retrouvailles entre Nagato, Hanzai et leur ami d'enfance. Tu connais, j'aurais pas mal préféré qu'il y ait un truc là-dessus, mais vas-y.
vrai, oui, tu me diras que dans tous les cas, ils auraient pu faire en sorte que cette scène-là se fasse de manière un peu derrière le plan, quoi. C'est-à-dire que nous, on le voit pas. Là, heureusement qu'on le voit, etc. Heureusement que ça a été fait d'une manière quand même plutôt cool, plutôt bien. C'est juste que tu connais. Et quand il s'agit notamment des scènes de développement de personnages ou des trucs comme ça, j'aime bien que les choses soient faites à 100%. Là, j'ai pas ressenti une scène de zinzin. Peut-être que je m'attendais un peu à une scène comme ce qu'on avait eu avec Togame et Choji. C'est peut-être ça que j'attendais. C'est peut-être pour ça que je suis un peu frustré. Mais c'est pas du même niveau, si on peut dire ça comme ça. Avec Togame et Choji, c'était vraiment des combattants, etc. Tu connais. Là, c'était un peu des personnages qui étaient en off, si on peut dire ça comme ça, et qui ont permis notamment aussi le développement des élèves de Furine. Donc on va dire que c'était pas le même contexte. Donc ouais, peut-être que mes attentes étaient un peu trop élevées, si on peut dire ça comme ça. En dehors de cet aspect-là, tout le reste était carré de zinzin. Surtout la partie... Et c'est ça qui m'a fait éclater de rire, c'est quand Umemiya n'a eu aucune gêne, aucune honte de littéralement dire à Sakura, frérot, c'est parce que tu les aimes, mon gars. C'est pour ça que t'as ressenti ça, c'est pour ça que tu t'en veux à ce point-là de ne pas avoir pu les protéger, tu vois. Et c'est là où, finalement, je peux un peu me comprendre aussi la réaction qu'il y avait eu avec Suo. C'est là où Suo, enfin, du coup, quand il l'avait dit, tu sais, quand notamment Sakura avait attrapé le bras de Suo, quand il allait notamment potentiellement en arriver à tuer justement le gars qu'il avait en face de lui, eh bien, il lui avait dit, ouais, putain, Sakura, en fait, t'as toujours une longueur d'avance. Et bah, je pense que c'était en lien avec ça, tu vois. Parce que moi, en fait, je croyais que Suo était énervé pour une autre raison. Sauf que non, visiblement, en fait, c'était pour la même raison de Sakura, c'est-à-dire, en fait, le fait de voir leur camarade se faire éclater. Notamment, là, Nirei qui s'est totalement fait éclater, quoi. Il s'est pris en chassé et compagnie. Donc bon, comme je l'avais dit la semaine dernière dans l'espace commentaire, je regrette un peu que pour Suo, on nous l'ait pas montré d'une manière un peu poussée sur le moment, parce que moi, ça m'avait fait croire, en fait, que le mec d'en face des kills, il lui avait dit un truc qui était en lien potentiellement avec son passé, ou peut-être son œil, un truc comme ça, et donc ça l'avait mis en rogne de zinzin. Sauf que finalement, rien à voir, tu vois. Genre, c'était vraiment parce qu'ils s'en étaient pris à Nirei et compagnie, et tous les deux étaient énervés, du coup, Sakura et Suo, pour justement Nirei, parce qu'il s'était fait tabasser, quoi. Dans cet épisode-là, ça se comprend pas mal, le fait que Suo est extrêmement attaché à Nirei, parce que tu connais, il lui a littéralement fait une Itachi, hein. Il a cru que c'était son Sasuke, le Nirei, tu vois. Après bon, ça se comprend un peu mieux, ce côté où potentiellement Suo considérerait un peu Nirei comme son petit frère, tout comme Itachi, bon, c'est même pas qu'il le considère, c'est vraiment son petit frère, tu vois. Mais en tout cas, qu'il y a ce lien un peu qui s'est fait, tu vois. Et franchement, j'ai kiffé de fou. En vrai de vrai, c'était carré la manière dont c'était fait. Si je devais donner une note pour cet épisode-là, j'ai même pas besoin de vous la donner, tellement vous le savez déjà d'ores et déjà, mais ouais, clairement, pour moi, c'est sans hésitation un 10 sur 10 solide et mérité. Et voilà les gars, les refs, on arrive au terme de cette vidéo. Bah vous comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo, celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à mettre le mot fraternité dans l'espace commentaire, notamment en lien avec le groupe fraternel de zinzin qui représente les Windbreakers. Et nous, comme d'habitude, avec un énorme plaisir, on se retrouve prochainement pour la suite de l'aventure de la saison 2 de Windbreaker.